Madame la Présidente, Madame la Première ministre, chers collègues élus, après ces images terribles que nous venons de voir, je crois que nous pouvons tourner toutes nos pensées et adresser toutes nos félicitations et notre soutien au peuple iranien. Alors c'est vrai, le 16 septembre, la justice française a prononcé un non-lieu. C'est l'effondrement de ce dossier qui consacre la victoire de la justice et de la résistance et l'échec de la campagne de diabolisation contre les moudjahidines du peuple d'Iran. Alors tout cela marque un succès pour toute l'humanité excédée par la tyrannie et l'intégrisme islamiste. C'est vrai que dans cette affaire, on a tenté d'instrumentaliser la justice française. Mais la justice française a montré qu'elle peut éviter de s'incliner devant des considérations politiques. Honneur au peuple iranien et honneur à la justice française. Le temps est venu que la politique, les services de renseignement se soustraient à l'intoxication lancinante, persistante du régime des mollahs. Il est temps de faire preuve de fermeté, de démanteler en France et en Europe tous les réseaux des agents de ce régime et les sociétés écrans des passedarans. Le crime de ceux qui ont ouvert ce dossier vide dans un marchandage contre les mollahs pour démanteler la résistance. Ça ne se limite pas à avoir enfreint la loi, violé la justice ou abusé la justice et la police. Toutes les accusations contenues dans ce dossier pendant 14 années contre la résistance iranienne en France ont été annulées par cette décision de non-lieu. C'est donc une victoire de la justice et c'est la victoire du peuple iranien. C'est, chers amis, une belle victoire qui va nous permettre, à nous qui sommes les soutiens du premier, des plus mauvais jours comme des meilleurs jours, de vous permettre de prendre un nouveau chemin, parce que c'est le chemin qui vous mène vers la liberté et la démocratie. Votre mouvement est le seul qui, pour l'Iran, présente une perspective de victoire. Il a à sa tête une femme charismatique, compétente, intelligente, qui va vous conduire à la victoire. Ce qui nous réunit cet après-midi, c'est le bonheur de fêter cette victoire. Et quand en plus c'est la victoire, c'est une double victoire. C'est la victoire du droit et de l'esprit de résistance. Et ce terrorisme terrible, inhumain, qui se masque de plus en plus sous les caricatures de la religion, ce terrorisme qui, on l'a vu sur ces images, est au comble de la barbarie, qui tente tous les jours d'enfouir tout espoir d'entendre la voix d'un islam modéré, d'un islam humain qui a compris la nécessité d'une distance entre la religion et les affaires d'État. C'est cet islam modéré que vous représentez avec le talent, l'obstination et le courage qu'on vous connaît, Madame la Présidente. En tant que maire du 1er arrondissement de Paris et en tant que coprésident du comité des maires pour la défense des Ashrafiens, j'ai l'honneur, avec beaucoup d'entre vous, de soutenir tous ces efforts pour obtenir la protection internationale pour les résidents du camp Liberty. Nous, maires de France, nous soutenons votre combat pour l'amitié entre les peuples, pour le dialogue entre les religions, pour la défense des droits de l'homme et de la femme, bien sûr, et que nous poursuivons sans relâche notre soutien à votre lutte pour que la justice aille jusqu'au bout, pour que la justice soit rendue pour les résistants du camp Liberty et pour que le peuple iranien retrouve enfin sa liberté.